Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie. Aujourd'hui on va faire une charlotte fruits rouges. C'est la première fois que je fais une charlotte sur la chaîne, c'est un gâteau que j'aime énormément. On va faire une bavaroise fruits rouges, on va décorer avec des fruits rouges, on va se faire un petit biscuit cuillère. C'est un dessert assez facile à faire, mais super bon, donc vraiment hâte de faire ça avec vous. On va commencer à faire le biscuit cuillère, parce qu'on a besoin de faire la pâte, de le cuire, enfin de le pocher, de le cuire, de le faire refroidir et après on pourra monter du coup notre bavaroise pour couler à l'intérieur. Donc let's go. Du coup pour le biscuit cuillère, j'ai 120 grammes de blanc que j'ai monté avec 100 grammes de sucre. Une fois que ça sera bien monté au fouet, je rajouterai 80 grammes de jaune à la maryse et ensuite je mettrai 100 grammes de farine à la maryse histoire de bien garder le volume des blancs et on se pochera ça pour faire notre biscuit cuillère. Hop. Donc là, on a les blancs d'œufs bien montés. Je vais ajouter les jaunes d'œufs là. Je vais venir les casser un petit peu avant quand même. Hop. J'ajoute les 80 grammes de jaune d'œufs à l'intérieur. Paf. Et là, je vais tranquillement venir casser mes blancs. Passer un peu de jaune de partout. On va le faire un tout petit peu, ça, pas trop. Juste que ça soit un petit peu homogène. Paf. Ça va être vu que le jaune d'œuf, c'est que du gras, ça a des risques de refaire tomber vos blancs. Donc vraiment, on va y aller très très léger pour incorporer la matière grasse là. Vous voyez, c'est même pas encore très très bien mélangé. Et là, je vais déjà commencer à rajouter la farine dedans. Du coup, on va s'ajouter maintenant les 100 grammes de farine. On peut y aller en deux fois. Genre, vous en mettez une première partie. Pareil, vous prenez, vous cassez, vous prenez, vous cassez. Et on revient. Tac. Hop. On vient remettre une petite partie de farine. Moi, je le fais en deux fois. En général, c'est pour éviter que ça retombe. Hop. Je coupe, je reviens, je coupe, je reviens. Paf. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Hop. Alors là, il faut bien s'assurer jusqu'au fond qu'il n'y en ait plus de la farine ni d'œuf. Et normalement, là, on a notre biscuit cuillère qui est juste là, qui est paré. Et là, on va pouvoir le pocher pour faire nos biscuits pour notre charlotte. Du coup, on va avoir besoin de biscuits cuillère. Et on va aussi avoir besoin d'un gros cercle de biscuits cuillère pour mettre dans le fond de notre entremet. J'arrive pas à le dire. Hop, on récupère le biscuit cuillère, on le met dans la poche. On va s'occuper de faire un cercle du coup de biscuits cuillère pour faire le fond de notre charlotte. Plus on va faire une ou deux cartouchières pour faire le tour avec des biscuits cuillère. On pourrait pocher tous les biscuits cuillère séparément. Une cartouchière, c'est quand même un peu plus facile parce que ça va nous permettre de ne pas avoir de trous entre les biscuits cuillère et du coup de ne pas avoir la bavaroise qui passe au milieu quand on la versera tout à l'heure, tout simplement. Surtout qu'il y a forcément un endroit où la cartouchière ne se regroupera pas, donc il y aura forcément un trou à un endroit. Au mieux qu'il y en ait un plutôt que plusieurs. Hein. Hop. Là, si je me mets là, je crois que vous voyez bien ce que je fais. Donc là, on a commencé à faire cartouchière et fond pour la Charlotte. Du coup, là, on a toutes nos cartouchières et notre fond pour
la charlotte. Donc on la met en 2 fois là. Normalement c'était pour un 20 de diamètre, donc normalement je devrais avoir ce qu'il me faut, mais je devrais même avoir plus, je pense là. Bon, c'est pas grave, ça se mange, c'est du biscuit cuillère. Et là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va venir tamiser du sucre glace dessous pour faire un peu cette petite croûte sur le biscuit cuillère. Donc un petit tamis, hop, là, et on va venir tamiser dessus. Du coup, je viens de mettre le biscuit cuillère au four à 170 degrés, chaleur tournante. On a à peu près pour 12-13 minutes. Il faut juste que ça commence à colorer. Vous allez voir, il y a un truc tout simple pour savoir si c'est cuit. On va appuyer avec le doigt et il faut que ça remonte instantanément. Et ça voudra dire que notre biscuit est bon. A few moments later. Qu'est-ce que ça dit là? Oh putain, c'est en train de gonfler un truc de zinzin. Je me demande si c'est pas cuit déjà. On est à 170. Ah, ça me paraît cuit, moi. Ah, peut-être pas ça. Ouais, ça, on va y laisser encore un peu, mais la première plaque, là, on va la sortir. Celle-là, elle m'a l'air pas mal, vous pouvez voir. Ça a l'air sympa, ça. Hein. Je vais y faire refroidir. Ah, il y a une table vers mon bureau là-bas, je vais la mettre là-bas, je pense. Donc pour la bavaroise, ça va être tout simple. Là, on a 120 grammes de jaune d'œuf. On va rajouter 100 grammes de sucre à l'intérieur. On blanchit le tout. Hop. À côté de ça, on a 250 grammes de purée de fruits rouges dans la casserole. Donc ça, on va les faire chauffer à ébullition. Dès que ça bout, on va y mettre dans les jaunes d'œufs. Après, on va tout rebalancer sur le feu, fouetter jusqu'à ce qu'il y ait les premières bulles du mélange. Un coup de mixeur, on s'ajoute la gélatine à l'intérieur et on sera bon. Tout simplement. Donc là, ça bout, on vient y mettre sur les jaunes d'œufs et le sucre. On mélange en même temps. On n'est pas obligé de tout mettre. Hein. Juste assez pour délayer un peu les jaunes et tout. Hop. On fouette bien. On met tout ça dessus. On fouette, on fouette, on fouette, on fouette. On relâche pas. Donc là, on a notre préparation pour la bavaroise. On a les jaunes d'œufs, le sucre, les fruits rouges. On remue, on laisse un petit peu revenir à ébullition tout tranquillement. Après, on va passer un coup de mixeur et après, on y rajoutera du coup la gélatine. J'ai mixé du coup les fruits rouges. Ça me fait une sorte de crème anglaise un petit peu fruits rouges qu'on va servir pour la bavaroise. Et là, j'en fous de partout. Mais on a compris l'idée. Je vais récupérer ma gélatine. Paf. Je l'égoutte un petit peu au-dessus pour pas rajouter trop d'eau à ma préparation. L'eau, c'est jamais bon. Enfin, c'est jamais bon dans les gâteaux. Hop. Et là, avec la chaleur, la gélatine va fondre à l'intérieur. Et je vais me retrouver avec ma préparation de fruits rouges pour ma bavaroise qui sera prête. Donc là, j'ai 6 grammes de gélatine à l'intérieur. Je vais le mettre dans le cul de poule qui est là et je vais le mettre au frigo ou au congèle, je sais pas. Je ne le laisse pas dans la casserole parce que chaleur résiduelle, hein, vous connaissez. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude avec moi, ces histoires de chaleur résiduelle toutes les 5 minutes. Et là, du coup, on a notre sorte de crème anglaise fruits rouges qu'on va pouvoir faire monter avec la chantilly tout à l'heure
pour faire notre bavaroise. Je crois que je vais le mettre un coup au congèle pour que ça aille un peu plus vite. Là, on a le biscuit cuillère là. Pour la Charlotte, il est magique. Il est ultra fluffy. Hop, il va falloir mettre par contre une cartouchière tout autour. Je crois que celle-là, ça va être la plus jolie que j'ai de cartouchière. Donc ce que je vais faire pour la cartouchière, c'est que je vais couper le bas pour que ça soit bien plat et du coup que ça touche bien le fond du cercle pour éviter que ça bouge dans tous les sens. Donc là, hop, le couteau de tour. Je vais même couper bien, je pense, parce qu'en vrai, elle est haute, ma cartouchière. Ah oui, ce qu'il faut aussi, c'est, j'avais oublié, c'est couper le bout là, juste pour que ça puisse bien souder avec l'autre qu'on va rajouter. Hop là. Donc là, on a une première partie de la cartouchière qui est prête. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelle taille ça reste, ça, pour avoir notre cartouchière entière. On va essayer de couper la même cartouchière déjà. Donc je me cale sur ce que j'ai là. Si j'ai deux fois la même cartouchière, ça sera plus facile. Hop. Et là, elle a cassé la cartouchière. Elle est un peu plus sèche celle-là. Hop. Là, ça m'a l'air pas mal. On a l'air d'avoir fait le tour. Du coup, là, on a notre tour pour notre Charlotte qui est prête avec la cartouchière. Il ne nous reste plus qu'à mettre le fond. Donc ça, on va voir. On va essayer de le mettre comme ça. Si ça passe pas, on viendra découper un petit peu. Ça passera pas. Donc on va venir découper un petit peu le tour. Je peux le faire au ciseau, c'est pas mal. Ce qu'il faut, c'est que ça rentre tout pile à l'intérieur. Hop. Ah, ça a l'air bien là. Ouais, nickel. Donc là, on a la Charlotte qui est prête. Il faut juste qu'on remplisse l'intérieur avec la bavaroise. Très très facile, vous voyez. Alors comme d'habitude, le sirop, c'est très facile. On va juste faire bouillir la même quantité d'eau que de sucre et on s'en servira pour imbiber le biscuit de la Charlotte. Du coup, on va mettre juste 100 grammes et 100 grammes. Ça suffira largement. Je pense même que j'en aurai trop. Mais ça va être compliqué de faire moins dans la casserole si on veut pas que ça brûle. Hop. Hop, 100 grammes, 100 grammes. On fait chauffer ça. Quand ça bout, on remue un petit peu pour s'assurer qu'il ne reste pas de grains de sucre. Et s'il ne reste pas de grains de sucre, notre sirop il est prêt. On peut imbiber notre biscuit avec. Et là, je mets un petit coup de pinceau pour venir décoller un peu les grains de sucre. Je touille, hein, comme si c'était un thé.
Et là, vous faites 2 petits ronds et là, on n'a plus aucun grain de sucre. Donc notre sirop est prêt. Donc on pourra imbiber notre charlotte avec. Du coup, le sirop que j'ai fait pour la charlotte, qui est juste là, du coup, je vais venir avec un pinceau pareil, imbiber l'intérieur. Il faut qu'il y ait du sirop bien imbibé de partout. Ça va rajouter un peu de conservation, un peu de moelleux, un peu de sucré. Ça, on fait ça sur les gâteaux. Ça évite d'avoir un biscuit trop sec aussi. Hop. Donc une petite couche de sirop pour venir imbiber le tout. Tac. Si vous faites un biscuit un peu trop cuit aussi, un peu trop sec, vous pouvez le faire sur les cartouchières avant de les mettre dans votre gâteau. Ça vous permet d'avoir un truc un peu plus malléable pour le mettre dans le cercle. Hop. Tac. Un petit coup de partout. Alors, il y en a qui mettent 2 biscuits aussi dans une charlotte. Moi, je suis plus adepte de 1. Hop là. Alors, le sirop, ça se garde aussi. Vous pouvez vous le garder de côté au frigo. Ça se garde assez longtemps. Du coup, notre charlotte, elle est imbibée, elle est montée, elle est prête. Il ne nous manque plus qu'à verser la bavaroise à l'intérieur. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que dit notre préparation un peu crème anglaise fruits rouges. Si on va pouvoir faire monter notre crème pour faire monter du coup cette préparation de fruits rouges. On va regarder ça maintenant. Là, je l'ai mis au congèle. Elle est juste là, vous voyez. Je l'ai bien écrasée contre les bords pour l'aider un peu à refroidir. Parce que du coup, là, tout ce que j'ai écrasé contre les bords de fruits rouges, et ben, je viens, je le casse, je le rajoute à la masse qui est au milieu. Et du coup, ça fait comme si je rajoutais en fait un peu des glaçons à l'intérieur. Et du coup, on est là pour refroidir un petit peu la masse. Ça fait déjà un petit moment que c'est au congèle. Là, le cul du cul de poule, c'est bizarre, dit comme ça, est assez froid. Donc, je pense que la masse est assez froide. On va venir prendre la température à cœur. 12 degrés, on est bon. On va pouvoir envoyer du coup notre bavaroise. Donc, je vais récupérer la cuve du KitchenAid, récupérer la crème que j'ai fait refroidir, les 250 grammes de crème que j'ai fait refroidir tout à l'heure. On va les faire monter au KitchenAid et après on incorporera tout ça à l'intérieur de notre mélange de fruits rouges et le couler directement dans la charlotte. Après on laissera bien refroidir, bien laisser la gélatine figée et là on pourra décorer notre charlotte aux fruits rouges. Du coup j'ai acheté plein de fruits rouges pour le décor, j'ai acheté des cerises, des framboises, des myrtilles, non c'est pas du cassis, c'est quoi déjà, des groseilles et des fraises. J'ai acheté plein de trucs qui coûtent cher. Donc la crème je l'ai passé un petit coup au congèle tout à l'heure pour bien la faire refroidir. Hop, merde. Et là, elle était au frigo, mais du coup, elle est bien froide. Ça va aller pas mal pour monter. Tout ça, paf. On dirait que c'est de la crème épaisse que j'ai, mais non, c'est bien de la crème liquide. Mais vu qu'elle est passée un coup au congèle et un coup au frigo, on se retrouve avec un truc bien compact. Mais du coup, ça va être beaucoup plus facile de faire monter de la crème dans cet état. Hop, ça, on va en avoir besoin. Ah, quoique, je peux le faire au fouet. Je vais la laisser de côté, mais on le fera sûrement au fouet. Alors là, c'est pas une chantilly, hein. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien d'autre que de la crème liquide qu'on fait monter. Hop. Est-ce que je trouve le. Ah voilà. Je vais vous mettre la cam pour que vous voyez bien ça. Je limite déjà. De la crème fouettée qu'on veut. Je vais venir mettre un petit coup de fouet à la main. Parce que ça a toujours du mal un peu à prendre sur les côtés. C'est la sécurité pour pas casser le fouet, ce qui semble assez logique. Et là, on a une crème fouettée quand même assez bien montée, comme vous pouvez le voir juste ici. On a le bec et tout qui tient bien. Normalement, le fameux test de retourner la cuve pour voir si c'est bien monté. Et c'est bien monté, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va mettre ça à l'intérieur de notre bavaroise. Une corne propre, on va prendre une corne là. Du coup, je vais commencer par un petit peu de crème mis à l'intérieur de la bavaroise.
Je vais venir un petit peu fouetter un peu salement au début. Ça, c'est pour un peu homogénéiser la masse. Et après, je vais revenir rajouter un peu de crème. Et là, du coup, je vais faire la technique plus celle, vous savez, qu'on garde pour avoir bien un truc bien aéré. Tac. Hop. On vient casser, on remonte, on vient casser, on remonte. Alors, vous pouvez faire ça à la maryse, vous pouvez faire ça au fouet, tant que vous restez un petit peu doux en fait. Hein. Hop. Et on va venir mettre tout ce qui reste. Tac. Alors, pas oublier qu'on a aussi 6 feuilles de gélatine à l'intérieur hein, qui vont prendre au bout d'un moment. Pour l'instant, ça n'a pas pris, on a laissé un peu le temps. Hop. Plus, on aura la matière grasse de la crème aussi qui va un peu aider. Hop. Donc là, on a notre bavaroise qui est prête pour la charlotte. Donc là, c'est tout con. Hein. On vient, hop, on fait couler ça dans la charlotte. Plaf, 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 plaf. Elle a l'air magnifique. Hop. Ah merde, j'en ai fait couler un petit peu sur le biscuit, malheureusement. On essaye d'avoir un truc un peu plat, un peu homogène dessus. Ça sera plus facile après pour venir décorer avec les fruits rouges. On va venir couper, déposer des fruits rouges dessus pour faire joli. Et du coup, on aura notre charlotte fruits rouges qui sera parfaite. A few moments later. Et nous voilà du coup le lendemain matin, on a notre petite charlotte qui a figé, on peut appuyer dessus un petit peu, on voit que la mousse, elle rebondit. Donc c'est bien une mousse, hein, la bavaroise, mais là, elle a figé grâce à la gélatine et au gras de la crème. Du coup là, je vais venir la décorer. J'ai acheté des myrtilles, des framboises, des cerises. J'ai jamais essayé de décorer avec des cerises. Un peu de groseille et un peu de fraises. Donc là, je vais en couper, je vais en me disposer un peu de partout. On va faire comme un panier assez garni. Et ça devrait être sympa. Allez hop, je me lance dessus. Et voilà la Charlotte enfin décorée. Et elle ressemble à ça. Alors j'ai utilisé tous les fruits, enfin tous les fruits, j'ai utilisé tous les fruits. J'ai laissé les queues sur les fraises parce que ça permet de rajouter une petite couche verte pour le décor, ça accroche l'œil, je trouve ça très joli personnellement. C'est pour ça que c'est souvent laissé sur les décors de gâteaux. J'ai essayé du coup avec des cerises entières et des cerises coupées en deux pareil pour avoir différentes tons de couleurs. Des framboises et des framboises aussi trempées dans le sucre glace pour ajouter un petit côté blanc qui accroche aussi un peu l'œil, histoire d'avoir un truc assez gourmand, assez coloré sur la charlotte. Hop, je vais vous la montrer sous l'autre cam aussi. Donc ça fait grosse salade de fruits rouges. On retrouve pas mal de couleurs, pas mal de fruits différents. Les myrtilles aussi, ça rajoute un petit côté violet foncé, pareil, qui se distingue bien du reste. On a le rouge, on a un peu de blanc avec les framboises trempées dans le sucre. On a aussi un peu les queues des fraises qui sont là,
justement pour rajouter une petite touche de vert, parce que le vert, du coup, on l'aura que par là. On ne pouvait pas mettre de fruits qui auraient pu ajouter un petit coup de vert. Et vraiment, le vert sur les fruits rouges, bah, ça fait vachement ressortir le rouge et c'est très très sympathique. Donc voilà, cette petite charlotte terminée. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, bah, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi dans les commentaires votre avis sur cette charlotte. Ou alors si vous avez des idées recettes aussi pour les prochains streams cuisine. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde.